Bonjour à tous, moi c'est Camille Sigouin, je suis co-animatrice du podcast. Et moi, c'est Danielle Roy, l'autre animatrice avec Camille. Je veux juste vous dire un gros merci d'être avec nous pour les prochains 30 minutes. Merci de participer au premier podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, ou l'AFO, qui s'appelle Faut qu'on se parle. Dans ce podcast, on a des discussions avec des personnes d'influence puis des modèles accessibles de différents milieux de la communauté franco-ontarienne. Cette première saison est financée par le programme Ottawa Bilingue de l'ACFO Ottawa. C'est un programme de micro-subvention qui vient appuyer la communauté dans la création de nouveaux projets de bilinguisme. Aujourd'hui, on a parlé avec Lexine Ménard, qui est aussi connue sous Lexi Booth, Lexi Photographe, Gazou Donuts. On peut continuer pendant des jours. Très bien connue. Elle nous a parlé de l'entrepreneuriat au féminin, de tout ce que ça veut dire être une jeune femme entrepreneur aujourd'hui. Elle nous a parlé de ses processus de pensée, comment elle approche ses clients, les défis qu'elle a déjà surmontés à cause qu'elle est une jeune femme. Ça a vraiment été une conversation qui a été inspirante pour moi. C'est des choses que, comme jeune femme, on réalise pas tout le temps, qu'on vit tout en même temps, mais on le vit. Donc, ça a été vraiment intéressant pour moi d'avoir la discussion avec elle. Puis, je suis sûre que pour Camille aussi. J'ai vraiment hâte de la partager avec vous. Donc, bonne écoute! Bon podcast, tout le monde! Allô, Lexine, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va! Merci d'être avec nous pour l'épisode 3 du podcast de la FO. Là, Lexine, faut qu'on se parle de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, parle-nous un peu de toi, Lexine. Ton parcours, tes expériences, tes expertises, tes business. Ouais, t'es au pluriel. Business. C'est peut-être quelque chose de comme super bizarre à expliquer aussi de qu'est-ce que je fais, parce que même moi, des fois, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? La meilleure façon de me décrire en une phrase. La majorité des gens me voient étant comme « Ah, Lexine, genre la photographe ». Donc, j'ai vraiment commencé comme au secondaire. J'étais en 11e année. Il y avait besoin de quelqu'un pour comme photographier l'annuaire. J'étais comme « Oh, wow, une excuse pour aller parler tout aux gars. » Non, pas nécessairement. Mais j'avais vraiment avoir une caméra en mes mains puis comme rencontrer du monde, juste avoir une excuse d'aller parler avec comme plein de monde. C'était parfait pour moi. Avec le temps, c'est comme boule de neige intense pour devenir maintenant ma carrière en tant que photographe à temps plein. Le montant de monde à une banque qui me demande « Ah ouais, tu fais ça comme job? Comme pas comme un hobby, comme un job? » Ouais, ça marche bien à date. Fait qu'à guess qu'on va aller avec ça. Puis avec le temps, fait que pour comme, mettre en contexte mes business, fait qu'en 2018, d'une façon, j'étais encore à l'université, donc j'avais commencé mon bac. Puis j'étais juste dans mes études pour mes examens, puis j'étais bored, pour le dire en beau français. J'étais bored. Fait que j'ai fait de la recherche sur des photobooths parce que je trouvais ça vraiment cool. Puis je me disais, si quelqu'un d'autre est capable de le faire, ben moi, je vais trouver une façon de le faire encore plus cool. Fait que j'ai fait de la recherche, j'ai acheté un photobooth. J'ai parti très originalement avec le nom de Lexi Booth parce que j'aime bien mon nom, ma compagnie de photobooth. Puis de là, ça aussi, c'est venu comme en boule de neige. Fait que j'en avais une, en 6 mois, on a acheté 2, 2 mois pour en acheter 3, puis là, on était rendu à 5 photobooths pré-COVID. Pour devenir comme carrément une entreprise par elle-même. Mais aussi, puis là, la dernière, I guess qu'on peut dire qui était comme ultra temporaire, peut-être événementiel un jour, c'est les Gazou Donuts, qui est apprécié le nom de mon père. Tout le monde appelle mon papa Gazou. Donc, je suis la fille à Gazou. Si tu te promènes dans le village d'Embrun, le monde va comprendre tout de suite, bizarrement à dire. Puis, il y en a bien les donuts. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, tu sais quoi, on devrait acheter une machine. Fait que j'ai fait la recherche pendant 20 minutes. J'ai acheté une machine de la Hongrie. Pas recommandé à tout le monde. Pour ensuite, on a eu dans notre cave pendant une couple de mois. Puis après, quand la pandémie a frappé, j'ai pensé, quelle est comme la réponse au bonheur comme en quarantine, quand t'es seul chez vous, c'était des donuts à ta porte. Fait qu'on a commencé à faire des donuts pendant quelques mois quand que tout le monde vraiment là, était stock chez eux. Donc, c'était notre façon d'amener quelque chose comme de bonheur, de fun
Il y a du monde qui attendaient avec une bière en main sur leur perron juste pour recevoir leur donut à comme 11h le soir. C'était une expérience. Mais ça, c'est un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans ma vie tous les jours. Ben, à cause que tu l'as mentionné, je vais peut-être juste commencer avec cette question-là, juste à cause que c'est le plaisir de 2020. COVID! Je sais que la pandémie préférée à tout le monde. Je sais que toi, t'es reconnu un petit peu. Je sais, j'ai vu que t'as gagné des prix. On peut parler un petit peu plus de ça tout à l'heure. Mais pour des mariages, puis pour des événements, puis faire de la photographie d'événements, puis étant une personne d'événementiel, moi, je suis courdeau d'événements. Je suis très au courant qu'il y en a pas. Il y en a zilch. Fait que comment que ça t'a affecté, tu sais? Là, je sais que t'as commencé un autre business de donuts sur le côté, mais comment ça a affecté ta business de photographie, puis comment que tu es en train de gérer genre les répercussions, les conséquences, ou comment tu t'es adapté pour gérer la pandémie avec tes business? Donc, qu'est-ce qui était vraiment drôle, c'est quand que la pandémie a frappé au mois de mars, j'étais justement dans le sud pour un mariage. Donc, j'avais eu un contrat avec un couple extraordinaire, puis on avait eu la tâche de Justin Trudeau de rester au Canada, sinon il y avait des risques de ne pas prendre un avion de retour chez vous. Puis moi, j'ai dit, ben, tu sais quoi, moi, j'ai un couple dans le sud qui m'attend pour leur mariage, puis there's no way que je vais les laisser tout seuls, puis pas avoir de la photo. Fait que quand ça a frappé, moi, j'étais dans un avion à comme 6 personnes avec 350 sièges. C'était pas quelque chose de temps qu'on mettait partout parce que, tu sais, c'était pas très bien vu. Le monde voulait pas, tu sais, répandre la pandémie. Mais moi, dans mon cas, c'était un cas professionnel. Puis moi, j'avais dit que j'allais être là. Fait que ça frappait un peu fort. On était chanceux, j'ai dû revenir en quelques jours parce que justement, on a pris la dernière avion qui revenait à Montréal. Donc, j'ai été vraiment chanceuse d'être capable de revenir, sinon je serais vraiment plus bronzée. Donc, quand je suis arrivée, nous autres, on voyait vraiment comme les répercussions, puis je commençais à avoir des messages de mes couples, comme vraiment là, du jour au lendemain. On me posait la question, Lexine, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu le sais. Toi, tu sais comment que ça marche. Qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Puis je disais, moi, vraiment, tout le monde, comme, fais ce qui te fait du bien. Il y a des gens que ça leur fait du bien de tout de suite recéduler parce qu'ils veulent pas passer à travers du stress de l'inconnu. Puis il y en a d'autres qui sont comme, tu sais quoi, on va attendre, on verra qu'est-ce qui se passe. On prendra une décision 24 heures avant. Fait que c'était vraiment une grande leçon de... tu vois aussi dans l'industrie les priorités des gens. Tu as vraiment vu la valeur des personnes en business parce que non seulement que mes couples avaient moi comme vendeur, en événementiel, il y en a des vendeurs que tu dois gérer, tu le sais. C'est pas juste une personne, t'as 20 différentes personnes que tu embauches pour un événement. Parce que tu voyais tout le monde capotait un peu, puis savait pas où se lancer. Puis tout le monde voulait prendre soin d'eux-mêmes. Hein? Fait que, tu sais, les couples devaient annuler parce qu'ils pouvaient pas s'imaginer de se marier dans des conditions comme ça puis pas avoir tous les gens qui aimaient. Mais en même temps, les vendeurs capotaient un peu parce que tu vois tous tes contrats partir du jour au lendemain. Donc, tu te poses des questions sur qu'est-ce qui va se passer avec toi. Fait que vraiment, personnellement, qu'est-ce que moi j'ai fait? Si j'ai calculé mes dépenses pour survivre, genre sur du craft dinner, pour le prochain 2 ans, le prochain 2 ans. J'étais comme, si là, honnêtement, ça a aussi longtemps que j'ai assez d'argent pour comme payer ma maison, mon électricité, puis avoir du craft dinner tous les jours, je vais être au bonheur. Comme, je vais être bien correcte. Puis autour de ça, j'ai fait toute la flexibilité que je peux offrir à ma clientèle parce que je pourrais pas m'imaginer si je serais eux. Comme étant allée, comme j'ai vécu comme 250 mariages en 5 ans. Fait que t'en vois, là, puis tu vois comment ça l'affecte les gens, puis comment c'est personnel. Tu peux pas te dire, ensuite, te mettre dans leur soulier puis faire comme « Ah, t'annules à cause d'une pandémie que t'as pas contrôlée. » Ouais. Là où tu perds ton dépôt. Non. Fait que, dans mon cas, je dis à mes couples comme « Fais qu'est-ce que tu veux. Dis-moi quelle date que tu veux dans les prochains 2-3 ans, si tu veux. Je vais être là quand tu m'as besoin. Puis si je peux pas être là, je vais m'assurer de trouver quelqu'un que je ferai confiance à mon propre mariage. Ça dit beaucoup, là, quand ça vient à ce point-là. Puis je vais être là pour toi. Fait que c'était vraiment d'un point de vue business de réaliser c'était quoi mes valeurs, que mes clients... comme
c'est du monde normal, là. Tu sais, souvent que les gens en entrepreneuriat, on oublie que les clients, c'est comme nous autres, puis nous autres, on est autant comme eux. Puis c'est difficile de le faire, surtout quand, tu sais, par exemple, ça arrive, puis t'es piste, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu tends à mettre comme tes émotions sur les autres. Ouais. Fait que c'est difficile, mais j'essaie vraiment d'avoir une approche facile, puis d'être juste le plus flexible pour que si jamais là, il y avait un stress pour eux. Fait que sur le côté de la photographie, j'ai été très chanceuse parce qu'il y a quand même des gens qui ont pris avantage du fait qu'ils n'étaient pas obligés d'inviter 16 millions de personnes. J'ai eu des gens qui m'ont contacté, ils sont comme « Yes, Lexine, on n'est pas obligé d'inviter le mononcle qu'on veut pas. » Qui ont vraiment, comme, très honnêtement, il y avait par exemple une liste de 200 personnes, puis du jour au lendemain, je peux juste inviter 50. Oh non! Dommage! Fait comme ils poussaient plus pour se marier. Il y a des gens qui en ont pris avantage, comme qu'il y en a d'autres que c'était vraiment un gros désavantage. Puis un peu le bon côté de mon emploi, c'est que la photographie, c'est vraiment encore plus essentiel quand tu viens à des moments que tu dois partager avec des gens qui ne sont pas là. Fait que d'une façon ou d'une autre, mes contrats, ils n'avaient pas beaucoup bougé. Beaucoup ont repoussé, c'est vrai. Mais j'ai eu la chance quand même. J'ai un petit couple qu'on était juste moi, mon chum et eux, qu'on a monté une montagne puis se sont mariés seuls parce qu'ils ont décidé comme, tu sais quoi, comme moi j'ai été witness, là, tu sais, la personne qui signe le contrat pour 3 couples cette année parce que j'étais seule avec eux autres. Right? Oh. Ben, c'était vraiment comme c'est très intime. Ben c'est oui. un moment vraiment spécial, puis tu fais comme wow, c'est ma job. Comme c'est pas seulement photographe, mais side witness, c'est un surplus. Si tu veux que je vois la personne sur tes papiers de mariage, j'espère que t'aimes vraiment tes photos parce que j'étais avec toi pour le restant de ta vie. Mais c'était comme de vraiment s'adapter à ça. J'ai été chanceuse côté photo que j'ai pu quand même vivre beaucoup de mariages et d'événements très intimes. Côté photo booth, par exemple, c'était supposé être notre plus grande année ever. On était comme 250 événements en dans de comme 6 mois. On a fait 3 événements sur les 50. Fait que ça, c'était un peu plus plate parce qu'on avait tellement une bonne équipe, c'était du bon monde. Et, ça a pris 2 ans à se construire à ce point-là. Mais j'essaie de comme pas penser au négatif, right? Mm-hmm. Ça frappe pas beaucoup quand tu penses pas au négatif, mais que tu regardes de l'avant, puis t'es comme, OK, tu sais quoi, un jour ça va revenir, puis le monde voudra plus que jamais d'être ensemble, puis d'avoir des souvenirs. Fait que très honnêtement, j'ai un peu arrêté de mettre de l'énergie dans le domaine de la photo booth, justement parce que c'est un domaine qui va pas pogner pendant un bon petit bout, jusqu'à temps que ça devienne la réalité, qu'on a le droit de se coller, tu sais. Parce que je te peux dire, parce que des photo booths, c'est pas juste tu veux un photo booth puis c'est une personne seule qui va se prendre une photo, c'est 10 personnes qui sautent dessus puis ils prennent les mêmes décorations, ils prennent, tu sais, comme... fait que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, que c'est vraiment, vraiment collé. Comme on a eu quand même quelques événements où les gens avaient resté dans leur bulle, il y avait d'autres gens qui faisaient même avec des masques, puis c'était drôle, tu sais, ça faisait très COVID. Mais vraiment, la réalité, c'est comme, il y a même certaines locations qui empêchaient carrément nos services. C'était comme no way que tu amènes un photobooth ici parce que ça peut encourager les gens à se coller davantage. Fait que c'est comme, c'est même pas encouragé par les locations d'événements. Fait que ça met un autre petit bâton des roues. Mais il y a eu comme des photobooths virtuels qui sont sortis, qui est vraiment cool. Mais en même temps, c'est encore là, l'expérience d'un photobooth, c'est d'avoir du fun avec comme une crowd de monde. C'est d'avoir tes amis puis des vrais souvenirs. Tu sais, comme assis-toi dans ton salon, habillé tout cute, ça peut être super drôle pareil, mais comme pas tout à fait la même expérience, tu sais. Fait que ça a frappé plus fort. Mais comme j'ai dit à ben du monde, tu sais, c'était pour ça qu'on a eu quand même de l'aide gouvernementale avec des fonds. Puis il y a eu des super belles initiatives comme la Prescott Russell qui donnait des fonds pour des entreprises qui avaient vécu des pertes. Puis j'ai eu même une super belle bourse pour des entrepreneurs comme des femmes entrepreneurs en particulier, qui étaient vraiment fun. Parce que, ben, premièrement, ils savaient que les femmes entrepreneurs étaient les plus touchées
par la COVID parce que la majorité des femmes devaient rester à la maison avec leurs petits. Fait que si c'était le cas, fait qu'ils avaient trouvé, comme selon les statistiques, que la majorité des partenaires, si les deux devaient sortir de la maison pour leur emploi, c'est la femme qui restait. Donc, si c'était une femme entrepreneur, ça les frappait encore plus parce qu'ils pouvaient pas mettre de l'emphase dans leur entreprise. Donc, ils donnaient vraiment des fonds à juste des entreprises qui étaient 51% comme appartenues ou plus là, par une femme. Fait que Wow! c'était très bien. J'ai vraiment trouvé ça cool. C'est quelque chose d'Ottawa, je pense même. C'était pour comme le site de l'Ontario. C'est vraiment intéressant. Je savais pas qu'il y avait eu ça. C'est cool. Ouais, c'était vraiment pas bien publié. Comme j'avais vraiment pas bien. La promotion était pas là. C'est ça. Ben, j'ai aidé comme 12 autres femmes à le pogner. Fait que c'était vraiment le fun. Parce que c'est super. Le monde a très peur aussi d'appliquer pour des fonds. Parce qu'ils sont comme, c'est quoi le catch? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont-tu me dire qu'est-ce que j'ai fait de wrong? Comme, sois juste très honnête. Comme, exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme, s'ils veulent pas te donner l'argent, ils vont pas te le donner. Fait que c'est pas grave. C'est juste fait que soit le monde, ils ont bien peur d'appliquer parce qu'ils ont peur que ça va leur négativement. Fait que j'ai au moins aidé, comme go, pogne du cash, c'est beau, t'es capable. C'est là pour t'aider, tu sais, quand c'est le gouvernement qui te donne. So, go for it. Puis je pense que c'est tellement important de mettre l'emphase sur les femmes entrepreneurs parce que je pense que c'est quelque chose, là je vais dire ça comme ça, mais je trouve que c'est quelque chose qui augmente, qui est en croissance. C'est des femmes qui décident non, je m'en vais toute seule, puis je vais le faire moi-même. Puis c'est fou à penser que quand on pense à l'entrepreneuriat, puis on pense à le business, puis on pense à... Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que les femmes, c'était encore chez eux, puis ils prenaient soin de... Tu sais, puis c'était ça la job de la femme, tu sais, c'était de prendre soin des enfants, puis de la maison, puis tout ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Fait que moi, j'admire tellement ça, Lexine, là, sérieusement, là, je te regarde, là. Allez, puis j'avais vu un post à un moment donné, t'avais fait une publication sur Instagram, puis c'était comme, ouais, tu sais, cette année, j'ai fait, Lexiboo, j'ai fait Lexine Photographie, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une business, un édifice, puis là, j'ai décidé de retourner à l'école, puis je me un screenshot à Camille de ta publication, puis j'ai dit, on n'en fait pas assez. On est pas en train d'en faire assez. Nous autres, on est là, on regarde la TV avec notre verre de vin, ouais. En train de regarder One Tree Hill avec une pizza. On travaille de 8 à 4, puis c'est tout. Des fois, moi, je changerais pas cette réalité-là et tout, hein. C'est le middle ground. Mais, non. Et tu sais, je vois ça, puis je vois, quand t'as dit que t'avais retourné à l'école, j'étais comme, elle a 3 business, puis elle est en train de finir son bac. Comment? Comment ça marche? Comment tu dors-tu? Tu manges-tu? Tu sais, c'est fascinant à la regarder. Là. Moi, je te watch de loin, là, tu sais, puis je suis comme... Mais honnêtement, c'est parce que c'était... quand ça a frappé, le COVID, j'avais un cours, OK, quand ça a frappé au mois de mars, là, j'étais pas obligée de faire mon examen final. Wow! OK, cool! Fantastique, pas de problème! Mais après, j'ai figuré, pour la première fois dans ma vie, parce que j'ai fait 2 ans et demi de mon baccalauréat. Parce que vraiment, là, moi, mon premier plan de vie, c'était que je graduais, j'allais à l'université, je m'en allais être enseignante pour la maternelle. Moi, j'adore être avec des enfants, aussi bizarre que ça veut dire. Mais j'aime vraiment les enfants. J'aime ça être entourée des enfants, surtout l'âge que tout le monde aime pas, genre de 3-4 ans, là, capote. Ben, c'est pour ça que ça l'explique pourquoi je fais les photos de famille. Puis comme d'habitude, j'ai plus de fun que les enfants demandent à n'importe quelle famille qui sont rentrés pour faire des photos de Noël. Ils sont comme, Lexine, t'as trop de fun. Un peu, parce que j'ai vraiment trop de fun. Je dors super bien après mes séances parce que je cours. J'ai vraiment trop de fun. Et moi, quand j'allais être prof, ma mère était enseignante au secondaire à Samuel Genet à Ottawa pendant 30 ans. Fait comme, moi, je l'ai vu faire, puis je voyais l'impact qu'elle avait sur ses élèves, puis j'ai fait, OK, je vais faire la même chose, mais à l'élémentaire. Mais après 2 ans et demi, en faisant mon bac, je faisais de la retouche de photos dans tous mes cours à l'université. J'avais comme trop de monde qui venait me voir, genre, pourquoi il y a un bébé sur ton écran pendant le cours de statistique? Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe.
C'est vrai, inquiète-toi pas, je fais de la photo nouveau-né. Fait que ça finissait que pendant mes cours à l'université, je faisais juste donner mes cartes. Comme tout le temps, je suis comme, oh ouais, tu te maries, t'es fiancée, cool, félicitations. Mais c'était vraiment le fun. J'ai vraiment, là, honnêtement, je pense que j'ai 3 couples qui se marient en 2021 qui m'ont trouvé en regardant mon écran dans la classe, ce qui est très drôle. Ce qu'ils venaient me voir, comme, il y a le montant de monde au moins qui était très inquiet pourquoi j'avais plein d'enfants. Sur mon écran, c'était comme bien. Parce que c'était pas sûr que tout était correct, tu sais. Mais le monde avait vraiment intérêt. Fait qu'après 2 ans et demi, j'ai décidé que mon rêve, c'était de au moins faire un mariage dans le sud. Fait que je me suis décidée, hey, si tu payes mon billet, je vais faire la photo gratuite parce que qui peut dire qu'ils vont dans le sud pour faire des photos? What? Fait que j'ai fait une petite pancarte qui décrit comme Free Destination Wedding, haha! Pendant un trade show à Ottawa, le Ottawa Wedding Show. J'ai fini par en réserver 4 mariages dans le sud. 4 mariages dans le sud en 4 mois. Donc, j'ai tout gratuit, là, comme t'es pas chargé, sauf le billet. C'est ça, mais j'étais comme, amène-moi n'importe où tu veux, t'as si longtemps, tu payes ma semaine comme un all-inclusive resort, tu payes pour que je me rende là, je me stationne tout mon côté, puis en échange, je fais la photo, parce que je commençais encore, je suis encore en train de développer mon portfolio, avec vraiment le coût de comme mes services à donner, genre au coût du billet dans le temps. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme, wow, tu sais, incroyable, let's go! Fait que j'ai fait 4. T'aurais dû voir comment bronzer j'étais cette année-là. J'ai fait 4 mariages en 4 mois, mais j'ai dû prendre la décision de est-ce que je vais à l'école ou est-ce que je vais dans le sud. Puis là, j'ai maxé out le nombre de cours en ligne que je pouvais faire pendant ce temps-là, particulièrement avec l'Université d'Ottawa à Telford en business. C'était très limité. Donc, j'étais à la TELUC de Québec pendant ce semestre-là pour avoir des cours en français. Fait que j'ai maxé out le nombre de cours. Fait que j'ai quand même fait mes 4 mariages et j'étais comme full-time. J'avais 4 cours en ligne. Wow. Mais là, après ça, j'ai maxé out le nombre de cours en ligne. C'était ma première année que j'avais 50 mariages dans la même année. Fait que j'ai fait « Oh my God! » Puis c'était tout en septembre, octobre. J'ai dit « Je sais pas comment je vais être capable de gérer puis avoir des examens. » À la rentrée, ouais. Ouais, fait que j'ai fait, tu sais quoi, on va juste prendre un semestre. Mm-hmm. Mais un semestre, c'est devenu 2 semestres, c'est devenu 3 semestres, qui est devenu la COVID. Mais moi, j'avais fait ma recherche, OK? Puis tu restes étudiante à l'université tant si longtemps, tu prends comme un cours à chaque 2 ans. Donc, je t'ai dit, au moins, je me prends un cours, je reste étudiante pour pas perdre mon bac ou pour pas, comme, besoin de réappliquer. Puis c'est ça, fait que COVID est arrivé, j'ai fait c'est l'opportunité parfaite, tout est en ligne, maintenant ils n'ont plus le choix! Fait que j'ai fait cool, ma saison supposée d'être très mollo, vraiment calme, c'est pas de contrat, pas rien, pas de problème. C'était pas exactement ça qui est arrivé, comme on était très chanceux, que comme la vie a recommencé, puis j'ai eu la chance d'avoir des contrats scolaires cette année qui étaient absolument incroyables, fait qui a pris un peu plus de mon temps de cédule que prévu, mais ça a marché pareil. Fait que c'est bien beau. Moi, je dis tout le temps comme, quand il y a quelque chose qui arrive, une opportunité, un bâtiment qui est à vendre sur le bord de la rue, tu fais cool, ça a l'air vraiment cool. Tu dis oui, puis après ça, tu le figures. Parce que si tu dis pas oui, il y a quelqu'un d'autre qui va dire oui, puis il y a quelqu'un d'autre qui va être capable de dire check le bâtisse, c'est vraiment cool. C'est comme ma motto de vie, c'est de vraiment juste comme dis oui puis figure-les après. Si ça va mal, ben tu vas avoir appris quelque chose. Si ça va bien, ben cool, t'as une pancarte jaune en brun. Et belle ta pancarte. Ouais, vraiment belle. Je suis vraiment fière. Parce que là, tu sais comme t'as commencé, on va se le dire, on a tous pas mal la même âge, t'es une jeune femme entrepreneur, là. Mais, tu sais, tu t'es bâti quand même une notoriété dans ta communauté, puis je figure au-delà de juste Embrun, là, comme vraiment à Ottawa, puis régional, je sais pas à quel point provincial, t'as comme une notoriété, mais en tout cas, tu sais, là, tu pourrais sortir n'importe quel business, puis tout le monde va te prendre au sérieux, comme, tu sais, c'est comme, oh ouais, c'est une bonne entrepreneur, on va la suivre, mais comme... Ça... Mais comment t'as premièrement bâti cette notoriété-là? Tu sais, comme, j'aime pas dire ça, mais comme de te faire prendre au sérieux, comme,
Tu sais, Ouais. Non, c'est le bon mot. C'est Ouais. les bons mots parce que je dirais que comme jeune femme c'est entrepreneur, ça. c'est les bons mots de dire comment t'as fait au sérieux. C'est triste à dire, mais c'est vraiment les bons mots quand même. C'est ça que c'est. Non, je te dirais que je travaille encore pas mal fort parce que autant que peut-être par exemple de votre perspective parce que vous me connaissez un peu plus puis vous savez qu'est-ce qui se passe, j'ai encore bien du travail à faire. Je pense en tant que femme, t'as malheureusement toujours du travail à faire aussi, comme c'est triste de le dire puis c'est pas quelque chose qu'on veut tout le temps mentionner. Tu peux pas être la personne qui chiale tout le temps, mais c'est très très réel. Vraiment, comme quand j'ai commencé, j'avais pas été directement à la communauté parce que justement, j'avais un peu peur que les gens me prennent pas au sérieux. Donc, ma première année de business pas officiel parce que je faisais ça comme hobby, c'était pendant ma 12e année. Je faisais toute ma publicité sur Kijiji. Peut-être pas recommandé pour tout le monde. Hein? C'est un petit monde bizarre, ça, Kijiji. Ça m'a vraiment permis de commencer à construire mon portfolio pendant ce temps-là pour que les gens, peut-être de la communauté, commencent à voir que hey, il y a d'autres gens de l'externe qui font confiance. Elle était capable de faire un bon produit. Peut-être qu'on peut lui donner une chance. Mais vraiment, je trouve, la communauté est très forte ici. C'est un petit village. Probablement, les personnes que je photographie vont être par surprise mon premier cousin, ça m'est déjà arrivé. Que je savais même pas c'était mon premier cousin que je photographiais. Okay? Je les ai rencontrés comme ça. Premier cousin, là, c'est proche en titi, ça. Mais que les gens se parlent, puis ils se parlent beaucoup. Donc, c'était extrêmement important dès la première journée que j'aille above and beyond. C'était pas quelque chose que je pouvais décider que ça me tente plus aujourd'hui, je peux pas travailler fort. C'était chaque personne qui m'appelait ou qui m'envoyait un courriel ou qui même faisait une plainte qui aimait pas une certaine photo. Je pouvais pas juste leur dire « Ciao, bye, ça me tente pas de dealer avec toi ». C'était « Oui, dis-moi comment je peux faire ça extrêmement bien pour toi, je veux m'assurer que tu as une super belle expérience. » Puis je pense que c'est ça qui a comme fait boule de neige parce que les gens maintenant, peu importe leur situation qu'ils avaient, ils pouvaient pas sortir de la porte et dire « Oh, Lexine n'était pas fine » ou « Oh, ça n'a pas bien été » parce que Lexine, malgré que j'ai pas aimé quelque chose, c'est assuré que je suis sortie, que j'étais contente à la fin de l'expérience. Malgré que j'avais pas les meilleures photos au début, comme c'est super normal dans n'importe quel job que tu fais, comme tes premiers exploits, là, tes premiers exploits, c'est rien comme à comparer ce que tu fais dans 1 an, ce que tu fais dans 3 ans, tu t'améliores, t'apprends. Mais je pense que ma première année d'apprentissage en faisant mon premier mariage ever, là, j'avais jamais été à un mariage de ma vie. J'avais même pas été invitée. J'avais jamais été invitée à un mariage de ma vie. J'ai photographié ça seule. C'était d'une autre culture que je connaissais vraiment pas qu'est-ce qui était important pour eux. Je me suis vraiment, avec une caméra, une lentille, un flash, comme, on va le figurer quand on arrive là. Mais j'avais tellement priorité étant, je veux qu'ils soient heureux, je me mets comme dans leurs souliers, je veux qu'ils ressortent avec des photos qu'ils aiment, malgré que comme j'ai été je pense que j'étais là 14 heures de temps. C'est ridicule. Je fais plus ça aujourd'hui. Qui a besoin de la photo pour 14 heures, je sais pas. C'était comme, puis après mon deuxième mariage ever, c'était un mariage de Super Mario Bros. Comme le thème, comme Princess Peach. Moi, j'avais jamais fait un mariage de ma vie, puis je suis comme, c'est normal ça, right? Ça fait le thème, right? Comme, plein de monde sont encore en contact avec moi, ils sont incroyables. Ils étaient juste fanatiques des jeux en particulier, que je trouve super cool. J'ai jamais fait un mariage de même. Mais comme quand tu dis des choses comme ça, puis tu dis avec des gens complètement étrangers, que peut-être qu'ils ont des demandes très particulières, puis qu'ils te connaissent pas, donc tu dois encore comme te prouver à un autre niveau parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre. Quand tu arrives à des gens de ta communauté, tu sais déjà comment dealer avec certains problèmes, mais tu dois c'est juste le number one dans n'importe quel business au monde, c'est de mettre tes clients en priorité. Parce que la minute que tu te mets, peut-être toi, qui est facile, comme c'est important toi aussi, mais la minute que tu mets plus ta business en priorité que le bonheur de tes clients, ça ne marchera pas. Tu le vois dans des compagnies qui tombent à l'eau parce que c'est ça qui se passe. Ben, sur cette note-là, je pense que je vais te demander comme 2 questions en une, là. Excuse. Mais à date, comme ça,
c'est quoi ton plus gros défi que tu as dû surmonter? Puis, c'est quoi les conseils que tu donnerais à une autre jeune femme entrepreneur qui veut se lancer dans quelque chose, peut-être pas de la photographie, mais juste en business en général? Je trouve que c'est deux questions qui vont ensemble pas mal bien, là, parce que souvent, que la leçon vient du défi. Je te dirais qu'il y a une expérience que j'ai vécue il y a vraiment pas longtemps, que ça faisait longtemps, ça m'avait pas arrivé, mais c'était mon plus grand problème. OK, je suis 5 pieds 3, je parle comme si je suis hyper sur du sucre, 24 heures sur 7, puis j'ai des gros yeux, puis je suis vraiment expressive. Fait que quand tu rencontres la fille, c'est difficile de la prendre au sérieux, malgré tout. Les gens, comme mes premiers contrats que j'ai signés, j'avais 17 ans, puis ils m'ont demandé « Quel âge as-tu? » J'ai fait 17, puis ils ont fait « On veut pas signer. T'es bien trop jeune. There's no way que tu peux être une professionnelle à ton âge. » Qui veut rien dire. Il y a la plus grosse mode au monde de jeunes entrepreneurs en ce moment. Avec les médias sociaux, tout le monde va se lancer dans des entreprises. Comme c'est la mode. Fait que le fait que ça arrive encore, comme aujourd'hui, j'ai été signer des papiers à une banque pour acheter ma deuxième propriété, pas m'encore demander si ma mère venait pour signer des papiers. J'ai fait comme what? Je porte même des talons hauts, j'ai pas de l'air assez sérieux. Comment? J'ai une sacoche, j'ai jamais de sacoche. Comment sérieux? Être une jeune femme, elle a beaucoup d'énergie. C'est difficile à prendre au sérieux. C'est tout le temps de te prouver constamment. C'est encore un défi pour moi. Puis je pense que ça va toujours l'être. C'est d'avoir confiance en mes manières, peu importe à qui je parle. Parce qu'il y a le nombre de monde qui viennent me voir puis font « Ah, ouais, tu sais, la photographie, là, ça va pas être pour le restant de tes jours. Tu sais, peut-être que tu devrais te concentrer sur tes priorités en tant que femme, comme avoir une famille. » OK, c'est bon, c'est correct. C'est comme. Puis ça, justement, ça m'est arrivé très récemment d'un autre photographe dans la communauté que j'ai été voir pour des conseils, qui m'a dit que peut-être en tant que femme, je devrais pas être une professionnelle. Puis de repenser à ma carrière en tant que femme, parce que les femmes, ça devrait pas nécessairement être entrepreneur. Donc, mais il y a deux façons de prendre ça. Soit comme un insulte, puis faire « Shoot, c'est vrai, je devrais repenser à ma vie » ou « En ouais, t'es sûr? T'es sûr? M'aller pogner un de tes vieux de contrat, voir, pour te prouver. » Une femme est capable de faire qu'est-ce qu'un homme est capable de faire. Le sexe veut rien dire. On est tous intelligentes et capables. Donc, si j'avais à dire à une femme entrepreneur qui veut se lancer, c'est quelque chose qui me passionne super en passant. J'ai aidé quelques comme femmes entrepreneurs à vraiment se partir. Le plus gros qu'on a peur de, c'est quoi s'il y a quelque chose qui marche pas? Quoi si ça va mal? Mais on pense jamais qu'est-ce qui pourrait être super bien. Je pense que c'est vraiment ça la différence entre les gens qui prennent des risques et ceux qui en prennent pas. C'est juste, t'es tellement focusé, là, leur beau, bon franglais, là, focusé, là, sur le négatif que t'oublies tout ce qui pourrait être vraiment cool si ça marche. Fait que moi, je dis tout le temps, just do it. Fais juste, arrête de trop y penser. Fais juste, essaye. Parce que si ça marche pas, au moins, tu vas être capable de dire comme que t'as essayé, t'as même peut-être réussi à certains points. Si tu parles de n'importe quels entrepreneurs incroyables, ils ont failli une couple de fois, là, ils ont manqué leur coup. Oui, c'est ça, je te oui. Il y a personne qui l'a comme right off the bat. Si l'ont right off the bat, good for them, mais c'est probablement pas aussi bien que quelqu'un qui a appris. Comme moi, j'écoute beaucoup How I Built This pour podcast, et tous des entrepreneurs qui commencent de scratch, des gens qui ont même pas personne dans leur famille qui est entrepreneur. Puis toutes ces personnes-là, ils ont tellement vécu des embûches que c'est la meilleure chose au monde à écouter des histoires comme ça, parce que tu réalises que tout le monde est humain. On vit dans un monde très simple. Surtout, on est vraiment choyé, comme au Canada, malgré une pandémie. Fait que c'est à toi de prendre la chance puis d'essayer au lieu de regretter plus tard puis dire « Ah, man, j'aurais dû faire ça. » Fait que c'est ça mes gros conseils qui prennent 1 heure à expliquer. Wow. Ben, je dirais d'une jeune professionnelle à une autre que, tu sais,
voir quelqu'un comme toi qui est tellement actif, t'es active sur les médias sociaux, tu sais, c'est vraiment inspirant. Puis je te trouve bien, bien, bien brave. Puis je trouve que comme, tu sais, j'ai toujours hâte de voir c'est quoi la prochaine chose que tu vas faire. Parce que je sais que ça va être encore plus comme... Moi, c'est quand t'es sorti avec tes donuts, là, ça m'a tellement throwé. Moi, tout, j'étais comme, ça sort de où, comme? Genre, j'étais comme, voyons les donuts! Elle est pas photographe, comme! Puis une chose que je pense que t'as dit qui est super important, c'est de rester, genre, fidèle à qui t'es, tu sais, que t'as pas besoin de... Ouais. Bon, je sais pas si j'avais... Mais t'as pas besoin d'être plate, puis d'être, tu sais, de même assis, position d'écoute, tu sais, pour comme être professionnel puis être pris au sérieux. Je pense que de plus en plus, la ligne de ce qui est professionnel évolue. Finalement, je trouve, comme, tu sais, les cheveux lousses, les souliers ouverts, tu sais, comme, le monde... Des couleurs flashy, des différentes couleurs de rouge à lèvres. Tu sais, à un moment donné, je m'avais fait dire que le rouge à lèvres rouge, c'était pas quelque chose que tu devrais porter au travail parce que c'est trop, ça porte trop d'attention à tes lèvres. Comme... Puis c'est des petits commentaires, je trouve que, je sais pas si, Camille, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est des petits commentaires que moi aussi j'entends assez souvent, puis je suis toujours comme, je suis rendu tellement habituée à les entendre que j'y remarque même plus. Tu sais, comme à un moment donné, récemment, ça fait pas longtemps, là, je suis en situation professionnelle, puis je jasais, puis blablabla, puis là, la personne, elle m'a demandé « T'as quel âge? » J'étais comme « Ah ben, 24, tu sais. » Puis on parlait d'un projet possible futur, puis il a dit « Ah, 24 ans, ben, tu veux-tu des enfants? » Puis j'étais comme, mais oui, mais je trouve que c'est vraiment bizarre comme point de conversation en ce moment. Ouais. Puis la réponse a été, ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est un obstacle. Tu sais, comme si c'est un projet à long terme. Puis là, ma réaction avait été, oui, mais tu sais, j'ai pas de chum, puis ça va pas arriver pour C'est une réaction automatique! Mais c'est Mais- tellement pas la bonne réaction à avoir, mais c'est tellement une réaction automatisée qu'on a comme... C'est comme non, inquiète-toi pas. C'est comme Oui, pas grave. Mais vraiment, ça devrait être... Non, mais mêlez-vous de vos affaires, comme je vais gérer ma vie personnelle et professionnelle comme je le veux, comme, tu sais... Tellement un choix personnel. C'est tellement un choix personnel. Puis j'ai aucune idée à quel point que les choix personnels devraient affecter comme ta performance en tant que femme d'affaires. Il y a des femmes d'affaires qui sont extraordinaires, puis ils ont 4 enfants à la maison, puis sont comme sont mères extraordinaires aussi. C'est vraiment des choix de priorité. Ça l'enlève aucunement de ton talent ou de tes possibilités de le faire. J'ai pas encore d'enfants, OK? Donc je ne suis pas pro sur ce sujet, mais go toutes mamans qui ont des enfants, là. oui, 100%. 100%, j'admire toute mère, tous les mères. Je regarde, je suis comme, oh, OK, wow, phénoménal. Mais en tout cas, Camille, je sais pas si tu veux demander d'autres questions, mais on est pas mal rendu à notre... Ça porte vite en savoir. Hey, j'en parlerai encore longtemps. Ça fait 37 minutes. En ce moment, c'est le plus long podcast là, qu'on a so far. Hey, non, c'est vraiment... je te jaserai encore longtemps. Là, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Lexine, d'avoir passé à notre podcast, puis au podcast de la Faux. Puis si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, sur quelle plateforme que tu es présente, comme... Ben, vraiment, j'en ai 2. Donc, j'ai ma page de photographie qui est Lexine Photographie, mais j'ai aussi ma page personnelle que moi-même, il y a un podcast qui va venir bientôt si vous voulez entendre plus de mes niaiseries. Donc, juste très originalement Lexine Ménard. Donc, vous pouvez me suivre là-dessus aussi, si ça tente. Parfait, merci beaucoup. Puis aux auditeurs et aux auditrices, n'oubliez pas de suivre La Faux sur leur plateforme aussi. Donc, à Commercial Mon Assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Donc, merci encore, Lexine. Puis, dans le prochain épisode, on va parler de la francophonie en situation d'handicap. Donc, à bientôt tout le monde!